MO, ça veut dire quoi? C'est un acronyme médecin, organisation, travail, santé. Diapo suivante. Je suis un candidat au burn-out, médecin, gynécologue obstétricien. Je continue à 68 ans à me lever la nuit pour faire des accouchements et je prends des gardes assez régulièrement. Mais j'ai présidé pendant 10 ans l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne et aujourd'hui le Conseil régional d'Occitanie et je préside l'association MO. C'est quand j'ai pris ma présidence il y a 12 ans, il y a 13 ans même, de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne que j'ai eu malheureusement dès mes premiers mois de fonction 2 suicides de médecins qui m'ont fait penser qu'il fallait trouver une solution pour aider les médecins libéraux. Les médecins salariés ont théoriquement une médecine du travail auquel ils ont théoriquement recours. Les médecins libéraux n'en avaient pas et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer MO. Suivante. Les mots importants, c'est certes l'indépendance. Alors, on a besoin de financement, donc on est financé par l'Ordre des médecins, par les ARS ou par des structures privées ou publiques, institutionnelles multiples. Mais je préside l'association, je connais pas le nom des soignants qui ont recours à l'association et la base principale de l'appel, c'est la confidentialité. J'insiste, si un mot à retenir, c'est vraiment la confidentialité. Quand on a créé MO, on l'a créé pour les médecins libéraux. Et notre première surprise est que la moitié des appelants dès la première année étaient des médecins salariés des établissements qui n'avaient pas recours à leur médecine du travail parce qu'il est difficile d'aller voir son médecin du travail quand après on déjeune avec lui et on raconte des bêtises entre midi et 2. On a besoin de confidentialité. Et cette confidentialité est, je dirais, une des bases essentielles de notre travail. Le deuxième élément important, c'est non seulement que MO réalise une écoute, mais réalise un accompagnement. En moyenne, un soignant qui appelle l'association est accompagné pendant 6 mois, en moyenne. Mais ça veut dire qu'il y a des appels qui se terminent après le premier entretien, mais qu'il y a aussi des accompagnements qui peuvent durer pendant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans pour certains soignants. Suivante. Donc créé en 2010, on a accompagné à peu près un peu plus de 2000 professionnels. MO était ouvert aux médecins essentiellement et puis depuis 4 ans on a décidé de s'ouvrir aux autres professions de santé avec ordre. Non pas qu'on ne s'intéresse pas aux autres, mais on ne peut pas travailler pour tout le monde. Et je citais tout à l'heure à Catherine Cornibert que ce matin, en Normandie, on a eu un appel d'une éducatrice qu'on a renvoyée vers SPS parce que nous, on n'est pas en capacité d'accompagner tous les soignants. Donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement, je vous l'ai dit, confidentiel, confraternel, qui soit aidant et qui soit global. C'est-à-dire que lorsqu'un soignant appelle, on ne va pas s'intéresser non seulement à son métier, mais on va s'intéresser à sa santé, on va s'intéresser à sa famille, à ce qu'il est dans sa globalité d'individu et pas seulement à son métier, parce que les problèmes pour lesquels nous sommes appelés concernent l'individu dans son intégralité. Suivante. Donc une équipe de professionnels, on a 5 accueillantes téléphoniques, on a des médecins effecteurs qui sont des médecins répartis sur la France. Nous avons une dizaine de médecins effecteurs répartis sur la France, dont la plupart ont eu le diplôme du DIU Soigner les soignants. Alors ce DIU, c'est moi qui ai un peu embêté les universitaires de Toulouse et de Paris. Jean-Marc Soula, médecin du travail, Éric Galam, que vous connaissez peut-être aussi, en leur disant, mais écoutez, vous êtes universitaires, il faut que vous créiez quelque chose pour que les gens soient formés. Et donc, ils ont fini par m'écouter. Et la première année, moi aussi, je suis allé passer le diplôme pour leur montrer qu'il fallait donner l'exemple.
Un conseiller technique psychiatre, des conseillers techniques médicaux, des juristes, des informaticiens, tous ceux dont on a besoin. On a une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7 et puis on essaie toujours de se former, de s'améliorer dans notre travail. Suivante. Donc, les associations d'entraide confraternelle ont de multiples intérêts. D'abord, d'essayer d'avoir un repérage précoce, la prévention certes, mais il faut essayer de repérer dès que possible les soignants en difficulté et d'éviter la dégradation des situations difficiles. Dans le département où j'exerce, la Haute-Garonne, quand je présidais mon département, dans le sud du département, une petite agglomération, il y avait un cabinet de 3 médecins. Un médecin a fait un burn-out, il a arrêté de travailler, il a changé d'activité, il est parti. Ça a mis en difficulté les 2 qui restaient, qui finalement, les uns et les autres, sont partis. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins dans cette agglomération. Alors, on est en train d'essayer de recréer quelque chose, mais une situation peut, par effet boule de neige, avoir des conséquences sur un territoire entier. Et donc, il faut éviter cette dégradation et repérer précocement, accompagner, orienté vers des hospitalisations, et on travaille avec des unités d'hospitalisation spécialisées, et puis accompagner dans la durée, parce que c'est bien de pouvoir répondre et qu'on puisse avoir quelqu'un au moment où ça va mal qui réponde, mais si on veut arriver à sortir un médecin, une infirmière, une sage-femme d'une situation compliquée, ben, il faut pouvoir l'accompagner pour aider. Il faut 5 minutes pour qu'un soignant se casse la figure. Pour le remettre sur les rails, il faut beaucoup plus longtemps. Suivante. Alors, je vous donne un exemple d'un travail qui avait été fait, mais on en a beaucoup parlé. Dans 25% des cas, on trouve plusieurs problématiques. Celles qui sont le plus souvent trouvées, c'est les addictions, l'organisation du travail, mais aussi des problèmes conjugaux ou familiaux, des problèmes administratifs avec la caisse primaire, avec l'ordre, des pathologies, des difficultés financières, l'épuisement professionnel, des difficultés avec la hiérarchie. En fait, il n'y a jamais un problème. C'est un cercle, une spirale infernale qui aboutit au fait qu'un jour, on s'écroule. Suivante. Suivante. Alors, celle-là, elle ne s'est pas affichée. Avancez pour voir. Voilà, à continuer, avancer. Avancer, avancer. Hop là, reculer. Voilà. Allez, 21% d'arrêt maladie préconisé et puis accompagné par le médecin expert. Suivant, avancez un peu. Voilà. Et cette diapo est importante, c'est notre activité sur 2021 en rouge et 2022 en bleu. Cette année, nous avons 260% de plus d'appels que l'année précédente. Et je pense, les années Covid ont été marquées par, certes, de l'activité, mais c'est le post-Covid qui est bien pire que les années du Covid, en tout cas dans ce que nous percevons. Diapositive suivante, j'ai presque terminé. Bon, ça c'est ce qu'on distribue, ça nous concerne tous. Je suis sûr que si on faisait une stat, chacun d'entre vous, vous cochez au moins 1 ou 2 croix. Suivante. Comment ça marche? Donc, on appelle, hein, on est soignant, on appelle. Il y a une accueillante. Alors, on a souhaité avoir une accueillante simplement parce que nos médecins effecteurs ont d'autres activités et si on les appelle n'importe quand, ils ne seront pas disponibles pour faire l'accompagnement nécessaire. Donc on a une accueillante qui prend les coordonnées et les accueillantes, elles sont là 24 heures sur 24 et l'engagement, c'est que dans les 24 heures, un médecin appelant, un soignant appelant,
appelant et rappeler avec un entretien qui peut durer aussi longtemps que nécessaire. Nos accueillants sont formés pour dépister les situations à risque, la crise suicidaire pour lesquelles on oriente vers des numéros spécifiques. L'entretien entre l'appelant et le médecin effecteur est un entretien qui peut être téléphonique, qui peut être un entretien présentiel, qui peut se faire dans un bar, dans un café, au cabinet du médecin, à sa guise, comme il le souhaite. Et puis l'objectif, c'est nos médecins effecteurs, lorsque une sage-femme, une infirmière ou un médecin appelle, c'est pas de le soigner, c'est de l'aider à trouver lui-même les solutions pour se sortir de la situation dans laquelle il est. Donc l'idée, c'est de l'orienter vers des personnes ressources, et chaque médecin effecteur a un certain nombre de personnes ressources qui peuvent être des avocats, des informaticiens, la caisse de retraite, un psychiatre, une hospitalisation. Je ne vous ai pas tout cité, c'est jamais exhaustif. Et accompagner, donc c'est un accompagnement avec des rappels et des accompagnements qui se font selon la volonté de l'appelant. S'il ne veut pas être rappelé, on ne va pas aller l'embêter pour lui demander comment il va si ce n'est pas nécessaire. Suivante, et j'ai terminé, voilà. Donc c'est un numéro qui est ouvert en permanence, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on donne de l'énergie, pour ça, et c'est pas toujours facile d'organiser, d'être présent, mais on le fait avec conviction. Moi je suis un ordinal convaincu, je suis élu à l'ordre depuis plus de 20 ans. L'ordre a souvent une mauvaise réputation, l'ordre des médecins, d'être sanctionnant, mais il sait aussi être confraternel et aidant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Je vous remercie.